Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. J'ai la note, s'il te plaît. Cher Jean Charest, oui. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Jean Charest, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Attention. OK, maintenant, c'est son cadeau. Bon, puis les bêtes. Libérez-nous des libéraux. C'est ça. Char québécois. Jean Charest cuisine 18. Pour poser une question au premier ministre du Québec sur un des très grands enjeux de l'heure au Québec. Pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale, comme partout ailleurs, la question que nous nous posons est la suivante. Qu'est-ce que je vais faire sur mon barbecue cette année? Évidemment, c'est au premier ministre du Québec à qui revient la responsabilité de donner un exemple. Je vous suggère donc la recette suivante. Maintenant, que doit-on faire? Vous achetez des magrets de canard, vous coupez la surface où il y a du gras en diamant, vous la tranchez pour que le gras puisse cuire à plat sur le barbecue. Vous mettez du sel et du poivre, vous le faites mariner dans une sauce teriyaki. Vous ouvrez votre barbecue sur un feu très élevé. Une fois qu'il est bien chauffé, un petit moment de danger ici. Vous déposez le magret de canard côté viande sur le barbecue et attention, ça va flamber. Vous laissez pour environ 12 minutes total, pas plus, parce que du magret de canard, ça se mange saignant, ça ne se mange pas bien cuit. Donc, attention aux beaux-frères, aux belles-sœurs autour du barbecue. Desmarais. Visitez le domaine Desmarais. Power Corporation. Quelques premiers ministres, Paul Martin, Jean Chrétien, Brian Mulroney, Lucien Bouchard et Jean Charest. Finalement, le gras du canard, rappelez-vous, est un gras qui n'est pas si mauvais que ça pour la santé. Quoique moi, j'en mange pas, comme vous le savez. Bonjour, je suis Lynne Beauchamp, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène de l'intimidation et de la violence à l'école. Vous savez peut-être que le gouvernement du Québec a décidé de déposer un projet de loi pour obliger qu'on intervienne pour que cessent les gestes d'intimidation et de violence. Il y a un frisson qui passe entre mes pieds et mon cœur. Je n'invente rien, c'est la presse qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale. Les Québécois ont le droit de vivre en paix et en sécurité. Ils ont le droit de circuler librement. Sur cette question, mon gouvernement continuera d'assumer ses responsabilités. Twitter me dérange, j'ai pas les 6 heures. Le Québec se réveille sous le règne de la peur. Rouge et vert sont coincés dans la même fourrière. La planète dit adieu à sa grande donna sommaire. Alors que Lynne Beauchamp doit enchaîner les mojitos. Partout dans les rues, des étudiants en colère. Almanach quotidien fumigène dans l'atmosphère. Mais je n'invente rien, c'est Jean Charest qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale. Elle est très ébranlée. Monsieur Charest, est-ce que vous avez l'intention de déclencher des élections au printemps? Je trouve ça franchement grotesque, farfelu, grotesque. Je peux pas me mettre à la place des étudiants, ça en prend deux pour conclure une entente. Alors je peux pas me conclure une entente tout seul. Que les propos de Jean Charest passent très mal auprès des étudiants qui manifestent encore ce soir. Monsieur Charest, j'ai honte aujourd'hui d'être québécois à cause de vous. Faites-vous confiance au peuple, aux élus du peuple québécois? La réponse a été non. Je considère donc que la classe s'est exclue La situation actuelle a duré trop longtemps. La ministre Beauchamp a décidé d'expulser la classe des pourparlers. Le Québec est en train de sombrer dans une dérive autoritaire extrêmement économique. On a également reçu des menaces. Mon gouvernement ne cédera pas ni aux menaces,
ni aux intimidations. Si Charest a 84 % de taux d'insatisfaction, ça veut dire que sur les 20 policiers qui sont ici... L'erreur, ce serait de penser que la création de richesse, c'est uniquement une création matérielle. C'est beaucoup plus que ça. C'est une liberté que nous avons de construire une société. C'est pas vrai que les services sont gratuits. À travers ce débat budgétaire et de finances publiques, il faut donner une finalité à nos actions aussi. La finalité, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple. Pourquoi? Que veux-tu que je te dise? Je suis capitaliste. I had the privilege of being the leader of the Federal Progressive Conservative Party of Canada. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique, là? Oui. Et je suis allé quand j'étais là. Le premier ministre avoue. On a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Il faut faire confiance aux gens. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique, là? C'est une question de confiance. J'ai pas fait l'objet d'aucun lobbying. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique, là? Si. Ben, puis... Jean Charest, le Premier ministre du Québec, nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Le président français Nicolas Sarkozy remettait l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur au Premier ministre Jean Charest. Nous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Toute la famille immédiate de Jean Charest est présente, mais il y a aussi un membre très important de la famille spirituelle de Nicolas Sarkozy, Paul Desmarais, grand patron de Power Corporation, qui est devenu le mentor de Nicolas Sarkozy et à qui le président avait remis en février la plus haute distinction française, la Grand Croix de la Légion d'honneur. Et c'est exactement ce qu'on va faire cette année avec les grands projets que nous avons avec la France, avec l'Union européenne. Le gouvernement est honnête. C'est un gouvernement qui est honnête, c'est un gouvernement qui est intègre. Et qui n'a rien à cacher, alors? Non, qui n'a rien à cacher. Non, et la preuve, c'est qu'on n'a rien à cacher. C'est la preuve, c'est que le travail se fait. La preuve, c'est que le rapport déposé cette semaine nous apprend des choses, nous dit qu'il y a possiblement des choses. Bien, ce qu'on a appris cette semaine, puis le travail fait cette semaine, confirme qu'il y a du travail qui se fait comme on s'est engagé à le faire. On ne fait pas ça pour la majorité, on fait ça pour une minorité de personnes qui, eux, passent à côté des règles. C'est pour une minorité que nous posons ces gestes-là. Mais les travaux se font de manière honnête, de manière intègre, parce que les problèmes dans l'industrie de la construction, c'est mondial. D'ailleurs, dans l'industrie de la construction, c'est pas anticorruption pour cette raison-là, parce que nous voulons que le travail soit fait en continu. Ça prend des faits. Ça prend de la preuve, puis ça prend des faits. Mais pour y arriver, ça prend des preuves, ça prend des faits. Mais pour ça, ça prend de la preuve, puis ça prend des faits, puis ça prend des gens qui vont faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on procède de la façon dont nous procédons. Alors, c'est la preuve qu'on n'a rien à cacher. Mais en 92, j'étais ministre fédéral de l'Environnement au Sommet de la Terre à Rio. Et moi, il m'avait confondu pour Arnold Schwarzenegger. Même si nos cheveux sont pas pareils. Pour avoir de la prospérité économique, il faut de la stabilité politique. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible.